clair, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Et je veux bien, Chakat, que tu te relèves un peu. C'est vraiment pour être au même niveau des yeux. Et Brahim, légèrement, un tout petit peu sur la gauche. On reprend. Non, non, ouais, parfait, un peu moins. Parfait, merci. C'est bon pour Ah, nous? ouais, c'est bon pour moi. Ouais, non, Ah, pardon. good. Ok, ça tourne. Bonjour Brahim. Salam alaikum. Alors Brahim, vous étiez le premier Français à décrocher l'or olympique en boxe anglaise à Sydney 2000. 24 ans après, quel souvenir gardez-vous de cette expérience? C'est vrai qu'après mon titre de champion olympique à Sydney en 2000, je peux en garder que des bons souvenirs. Moi, je viens de Bourgoin-Jallieu en Isère, donc je ne suis pas né à Paris. Je viens d'une famille commerçante dans la boucherie. Et puis, petit, j'avais le rêve de pouvoir participer un jour aux Jeux Olympiques. Au bout d'un an, je deviens champion de France scolaire. Je rentre en équipe de France, donc je monte à Paris. 4 ans après, je deviens champion olympique. Et cette médaille olympique, elle est assez incroyable parce que j'ai que 20 ans, j'étais rêveur. J'ai rêvé les yeux ouverts et j'ai travaillé dur. Et puis j'ai obtenu cette médaille d'or olympique qui m'a permis de garder des souvenirs incroyables et de grandir, surtout de m'épanouir. Et quels sont les meilleurs moments? Les meilleurs moments, il y en a plusieurs. Mais celui qui me revient en tête en priorité, c'est l'opportunité d'avoir emmené mon papa et ma maman à l'Élysée pour être décoré de la Légion d'honneur par le président de la République, M. Jacques Chirac. Et pour moi, ça signifiait beaucoup de choses. J'avais conscience que mes parents sont partis très jeunes d'Algérie pour pouvoir élever leur famille en France. Et d'une certaine manière, je voulais dire à mon papa, si tu te poses des questions dans ta vie, de savoir si tu as bien fait de partir, si tu as bien élevé tes enfants, ben moi c'était ma manière à moi de dire oui, regarde, tu nous as bien élevés, on a bien grandi, et aujourd'hui ton fils est récompensé par le président de la République. Et ça a été le moment sans doute le plus intense de ma vie. Après des moments forts, oui, je les ai eus dans la compétition, je les ai eus quand je suis sur le podium olympique et qu'il y a le drapeau français qui flotte avec la Marseillaise. C'est des moments intenses, c'est des moments où je savais à ce moment-là que j'avais mis mon pays sur le toit du monde. Et à ce moment-là, sur le podium, j'ai beaucoup d'images. Je me voyais petit, partir de chez mes parents, travailler à l'INSEP, faire mes allers-retours, dans un contexte différent, parce que moi je viens d'une famille nombreuse, moi c'est ma maman qui nous faisait à manger, puis d'un coup je me retrouve dans un self, et puis bah là tu choisis pas ta nourriture, voilà, c'était... Donc c'est nourri de plein de difficultés, mais qui m'ont fait comprendre la valeur de ce que je venais de faire, et de ne pas oublier ma base, qui est ma famille, ma culture, mes racines, et de savoir d'où je venais. Alors, vous étiez champion olympique. Quels étaient vos sentiments lorsque la France a annoncé l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024? C'était un double sentiment pour moi. Une fierté d'accueillir le monde entier chez nous, une fierté de participer d'une certaine manière, parce que moi je vais être consultant pour France Télévisions, donc ça sera mes 7e Jeux Olympiques. En tant qu'athlète, 6 fois en tant que commentateur, et là de pouvoir faire briller la jeunesse française, aider nos jeunes à pouvoir s'exprimer, à parler pour leur nom, et de les faire grandir, de les faire découvrir à la France entière et au monde entier. Voilà, c'est ces sentiments qui sont venus, et c'est aussi quelque chose d'important pour la France. Ça va nous permettre de drainer toute une nouvelle génération. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les Jeux Olympiques chez soi. Je sais que l'Arabie Saoudite se positionne pour avoir ce genre aussi d'événements. Bien évidemment que ça sera un message fort pour la jeunesse, parce que même si nous en France, on n'est pas un pays de sport, on le devient au fur et à mesure. Les Jeux Olympiques vont être un accélérateur. Les petits qui vont voir les Jeux Olympiques à la maison vont leur donner envie demain d'être des champions aussi et des championnes. Donc oui, c'est une vraie ouverture pour la jeunesse française. D'accord. Vous avez des origines algériennes, donc d'après vous, qu'est-ce qui manque au boxeur arabe pour gagner l'or olympique? Il ne manque pas grand-chose pour que nos boxeurs arabes puissent se positionner et ramener des belles médailles d'or. Il faut des éducateurs à la hauteur, avec une belle pédagogie, parce que c'est la base du sport. Vous savez, moi je pense que si mon premier entraîneur au club ne m'aurait pas transmis cet amour pour la boxe,
ces bases importantes, je ne serais peut-être jamais resté à la boxe. Parce que moi, je faisais beaucoup de sport. Quand je suis venu à la boxe, la culture, le respect qu'on véhiculait dans ce sport-là m'ont beaucoup plu. Et j'ai vite compris que j'avais des capacités. Et ça m'a permis aussi de grandir et d'être quelqu'un d'important. Donc je pense que la base, c'est d'avoir des bons éducateurs avec une vraie pédagogie. On ne fera pas que des champions. Mais par contre, c'est un outil qu'il faut utiliser. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment des moyens. C'est d'avoir des vrais camps d'entraînement, d'avoir des salles dignes de ce nom, d'avoir régulièrement des événements. Nous, c'est ce qui nous manque en France. On a de la qualité, on a une vraie école de boxe, mais il nous manque ces moyens pour permettre à ces jeunes de boxer régulièrement. Rien ne remplacera la compétition. Donc oui, il faut ce genre de choses absolument pour pouvoir voir que ces pays arabes puissent avoir des athlètes performants qui sont indispensables pour la progression de nos athlètes. D'accord. Oui. L'Arabie Saoudite a mis en place un projet qui faisait du sport une priorité, notamment pour le boxe, en organisant de plus grands combats du monde, tels que le combat qu'on joue en Tyson et Alexander le 17 février prochain, programmé à Riyad. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative fait avancer le boxe saoudien? Cette initiative fait avancer, j'irai même plus loin, elle fait avancer la boxe mondiale. Et bien évidemment, on pose un regard sur l'Arabie Saoudite et elle démontre qu'elle fait ce que très peu de pays dans le monde ont été capables de faire. Ils font un show qui sort de l'ordinaire. Voilà, le monde entier aujourd'hui envie l'Arabie Saoudite à travers ces événements. Donc, oui, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est merveilleux, qu'il faut encore encourager. Aujourd'hui, le monde de la boxe particulièrement a un regard aujourd'hui qui est différent sur l'Arabie Saoudite. Moi, le premier, aujourd'hui, je rêverais demain de mettre ma pierre à l'édifice, de pouvoir contribuer peut-être un jour à aider ces jeunes à progresser dans la boxe et à grandir. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est intelligent de la manière où ça s'est fait. Parce que pour construire des athlètes, il faut du temps. Donc là, ce que l'Arabie Saoudite a fait, c'est qu'elle a mis en lumière cette capacité à pouvoir valoriser cette discipline. Et par la suite, ça va déjà donner envie à beaucoup de boxeurs dans le monde de s'intéresser à l'Arabie Saoudite, à donner la possibilité à plein de jeunes et de garçons, filles saoudiennes et saoudiens de se mettre à la boxe, parce que ces gros combats, c'est une vitrine. On a besoin de ces vitrines pour donner envie à ces jeunes. Les jeunes, ils rêvent tous, peu importe d'où on vient dans le monde, peu importe si on a de l'argent ou pas. Donc il faut ce genre d'événement et c'est ce qu'a réussi aujourd'hui, c'est ce qu'a réussi l'Arabie Saoudite. La seule chose qu'on va la juger, c'est est-ce qu'elle est capable de le faire sur le temps. Est-ce que c'est des one-shots? Est-ce que c'est un coup médiatique? Ou au contraire, il y a une vraie perspective dans la durée. Et elle le démontrera à travers le travail qui se fera sans que ça se voie. Ce travail de base, dans les régions, dans les villes, d'apporter des entraîneurs de qualité qui vont pouvoir former des nouveaux entraîneurs saoudiens et saoudiennes. Donc voilà, il y a un travail de fond qui ne se voit pas, mais qui va être important. D'accord. Si l'occasion se présente, accepteriez-vous d'entraîner les jeunes boxeurs de l'Arabie Saoudite, probablement pour avoir un jour un champion olympique saoudien en boxe? Vous savez, dans la vie, moi j'ai appris une chose, c'est que jamais dire jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Je crois en Dieu. Donc je me laisse guider et j'essaie de bien faire les choses. Mais oui, serait-ce que le challenge est excitant. Donc oui, si un jour j'ai une proposition intéressante, bien évidemment que c'est quelque chose que je regarderai avec beaucoup d'attention. Vous suivez un peu le boxe saoudien? Non, alors je ne suis pas la boxe saoudienne principalement parce que pour moi, quand j'étais dans les tournois internationaux, c'était pas une nation qui nous concurrençait, c'était pas une nation qu'on retrouvait dans nos tournois. Je vous mentirais en me disant que je connais les boxeurs saoudiens ou saoudiennes, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas encore de boxeurs identifiés. Mais il n'en faut qu'un ou une qui va permettre de demain avoir un autre regard sur cette discipline et sur les Saoudiens. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que l'Arabie Saoudite est capable de nous proposer. Mais j'en suis sûr, vous savez, que c'est un sport qui va leur convenir. Il faut du tempérament, il faut un état d'esprit et des
les Arabes en général ont en eux cette capacité à vouloir combattre. On a un caractère. Je pense que c'est un sport qui peut convenir et nous sortir, je pense, potentiellement des bons athlètes. D'accord, voilà une dernière question. Quelle idée portez-vous sur la vision 2030 dans la La vision que je vois à travers les médias, j'ai pas eu la chance de pouvoir réellement y aller et d'avoir des personnes qui m'expliquent un peu plus en détail. Pratiquement, ça touche tous les domaines culturels, social, politique, sportif. Donc, c'est Complètement. une vision globale. Non, mais bien sûr, j'ai un regard quand même sur le monde et c'est vrai que je me suis, comme tout le monde je pense, mais je m'intéresse aussi aux pays qui sont émergents dans le sport et dans d'autres domaines. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite aujourd'hui commence à devenir un pionnier dans la modernité, dans des structures assez incroyables, dans ce service. Oui, il faudra compter, il faudra que le monde compte avec l'Arabie Saoudite, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais c'est normal, les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Mais oui, la perspective est belle, la perspective fait rêver. Voilà, et comme les gens sont sceptiques de base, on attend de voir aussi. Donc, mais elle est partie pour dominer le monde. Donc, ça c'est voir un pays arabe et moi qui suis musulman, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai hâte de voir et si un jour, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance de participer d'une certaine manière, j'ai aussi moi ma culture française, mon savoir. Peut-être que demain il peut y avoir des accords entre la France et l'Arabie Saoudite et avoir des vrais échanges de travail et d'aider aussi bien nos jeunes ici en France qu'en Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça que je dis que je suis ouvert à ce genre de choses, parce qu'il y a un pont qui peut se faire et qui peut se faire en bonne intelligence. Merci Brahim, je vous laisse un dernier mot si vous voulez dire quelque chose pour ceux qui aiment Brahim et ceux qui suivent le boxe. Ce que je peux dire, c'est que j'étais déjà ravi de pouvoir faire une interview sur votre chaîne. Je connais l'Arabie Saoudite comme beaucoup de gens, mais comme un musulman en particulier. Voilà, je suis fier de voir que ce pays rivalise aujourd'hui avec ce qui se fait de plus beau dans le monde et de plus performant dans le monde. Donc, voilà, j'espère peut-être qu'un jour Brahim Assoum jouera un petit rôle dans tout ça. Merci Brahim. Merci à vous. Merci. C'était très gentil Brahim.